Écho d'Afrique, nouvelle édition, bienvenue à tous. Le président Félix Tshisekedi est arrivé mercredi à Brazzaville en début de soirée. Il a été reçu à l'embarcadère par son homologue Denis Sassou Nguesso. Selon des sources concordantes, le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays est au menu de cette visite, qui permettra notamment à la RDC et la République du Congo d'aborder des questions de l'heure, à savoir la pandémie du Covid-19, la réouverture prochaine des frontières entre les deux voisins, fermées depuis environ un trimestre dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire décrété pour freiner la circulation de la maladie. À en croire les mêmes sources, il est aussi question de passer en revue la présence des troupes étrangères en RDC et le contentieux frontalier entre la République démocratique du Congo et la Zambie. C'est que depuis des mois, Kinshasa dénonce la présence sur son territoire de l'armée zambienne. Brazzaville a déjà offert sa médiation. C'est la troisième fois depuis le début de la pandémie de la Covid-19 que Félix Tshisekedi traverse le fleuve Congo en mission officielle. Pour le chef de la diplomatie de la RDC, les dirigeants africains doivent travailler au développement de l'économie dans la sous-région au bénéfice des populations. Les vols internationaux ont officiellement repris mercredi au Sénégal après 4 mois de fermeture du trafic aérien international. Pour endiguer la propagation de la Covid-19, les autorités ont défini un protocole sanitaire, parmi lesquels la justification par tout passager qui embarque vers Dakar d'au moins un certificat Covid-free datant au plus de 7 jours avant son arrivée. Espérant un retour à la normale très bientôt, les autorités ont par ailleurs, pour la période allant du 15 au 2 août, demandé aux compagnies aériennes qu'ils aient 4 fréquences hebdomadaires pour un trafic maîtrisé avec la pandémie. Placé sur la liste noire de l'Union européenne, le Sénégal, qui avait annoncé le principe de la réciprocité sur les interdictions de voyage, a réitéré sa position. Au Bénin, les autorités ont ordonné aux sites d'information en ligne de fermer et de mettre la clé sous la porte. Début juillet, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, instance de régulation des médias béninois, avait publié un décret menaçant les médias en ligne de mettre fin à toute publication sous peine de se voir appliquer la rigueur de la loi. L'organe estime que les sites internet, les web TV, naissent et fonctionnent sans agrément alors que le code de l'information exige une autorisation préalable. Si la mesure réjouit certains qui espèrent un assainissement du secteur, d'autres par contre dénoncent une sorte de restriction de la liberté d'expression dans l'optique de réduire au silence les différents acteurs, car le pouvoir en place ne parvient pas à contrôler les médias en ligne, comme c'est le cas pour les médias traditionnels. Au Malawi, la police veut interroger l'ex-président Peter Mutharika dans le cadre d'une enquête pour corruption présumée. Selon les informations relayées par les médias locaux, l'ancien président est soupçonné d'avoir abusé des privilèges présidentiels en important une cargaison de ciment d'une valeur d'environ 7 millions de dollars sans payer la douane. Au centre de cette affaire baptisée scandale du ciment, les provisions de la loi nationale sur les privilèges du président, lesquels permettent au chef de l'État en exercice d'importer des marchandises sans payer la douane, pourvu que ces dernières soient destinées à un usage personnel. Or, selon les allégations, l'ex-président aurait revendu les 1,2 million de sacs de ciment importés, ce qui pourrait être interprété comme une violation de la loi fiscale et un abus d'autorité présidentielle. Peter Mutharika a quitté ses fonctions il y a moins d'1 mois après avoir été battu par Lassarou Chakwera. Élu en 2014, il a été réélu en 2019, mais la Cour constitutionnelle avait annulé les résultats de l'élection en raison d'irrégularités massives. Au final, il a perdu la nouvelle élection organisée le 23 juin dernier. Pour l'ancien parti au pouvoir, le Parti démocratique progressiste, il s'agit de poursuites motivées par des calculs politiques visant à intimider la nouvelle opposition. Le nouveau président du Malawi, Lassarou Chakwera, s'est engagé à mener une lutte sans merci contre la corruption qui mine le pays. L'Éthiopie a commencé à remplir le réservoir de son barrage géant sur le Nil, alors que les négociations n'ont pas connu de véritable avancée avec ses deux voisins, l'Égypte et le Soudan, pour qui l'accès aux eaux du plus grand fleuve d'Afrique est tout aussi crucial. Jusqu'ici, pas de consensus au pourparlers mené sous l'égide de l'Union africaine visant à trouver un accord sur la régulation du débit d'eau entre les 3 pays.
Le mois dernier, l'Égypte, qui dépend presque entièrement du Nil pour s'approvisionner en eau douce, avait averti que les actions unilatérales de l'Éthiopie pourraient conduire à une déstabilisation de la sous-région. Pour l'Éthiopie, le projet ravive l'espoir d'une renaissance avec une capacité d'électricité de 6000 MW pour sa croissance économique. Mais l'Égypte et le Soudan, qui sont en aval, craignent que le grand barrage ne réduise considérablement leur accès à l'eau. Tentant d'éviter le pire, le président sud-africain Cyril Ramaphosa, qui assure la médiation au nom de l'Union africaine, dont il est le président en exercice, a convoqué un nouveau mini-sommet. En Tunisie, le chef du gouvernement Heli Fakfar vient de démissionner. Accablé par les dissensions au sein du Parlement dirigé par le parti islamique modéré Ennahda et de menaces des législateurs de retirer la confiance à son gouvernement en raison d'un prétendu conflit d'intérêts. Sous le coup d'une enquête parlementaire, Heli Fakfar est accusé de ne pas avoir cédé la gestion de ses parts dans des sociétés d'assainissement qui ont remporté d'importants marchés publics ces derniers mois pour un montant de 15 millions de dollars. Le Premier ministre a toujours nié les accusations de corruption. De sources dignes de foi, le communiqué qu'il a poussé à la sortie est celui du 13 juillet, dans lequel il annonçait vouloir écarter Ennahda du gouvernement en opérant un remaniement. En réponse, Ennahda a déposé maître d'une motion de retrait de confiance à son égard et son équipe signée par son sein parlementaire. Âgé de 47 ans, Heli Fakfar avait prêté serment le 27 février au terme d'incroyables négociations pour la formation du gouvernement. Il a passé moins de 6 mois à la primature tunisienne, ce qui en fait la plus courte durée de mandat pour un gouvernement dans ce pays. Le président Kais Saied doit lui trouver un successeur qui sera chargé de former une équipe. Face à un parlement morcelé et divisé, l'équilibre des forces est à nouveau difficile à trouver. Voilà qui fait l'essentiel de l'actualité en Afrique.